Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter le colis en partenariat avec la boutique Brico Scrap, donc je suis ravie. J'attendais vraiment avec impatience le colis. Je vais vous présenter donc le nouveau projet que j'ai en tête et j'espère vraiment que ça vous plaira. On va ouvrir donc le colis. Alors peut-être que l'affiche va déjà vous donner une petite idée de la collection que je vais travailler. Alors c'est toujours très bien emballé. Je sors tout ça et puis on va regarder un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que vous l'avez vu, la collection est Sealand de Stamperia. Donc vous avez d'ailleurs un code promo. Le code est Calypsland qui vous permet de bénéficier de 10% sur toute la collection. Donc je vous mets bien sûr sous la vidéo toutes les informations. Voilà, comme ça vous retrouverez le code promo. Donc cette collection, vous allez voir, elle est juste magnifique. Moi je l'adore et je trouve qu'elle est parfaite pour ce mois de juin. Donc tout d'abord, il y a les papiers de la collection, donc en 20 par 20 et en 30 par 30. Donc je vais vous les montrer juste après. Ensuite, donc il y a les die cuts et les éphéméras que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Vous avez les fabriques, donc pareil, je vais tout vous ouvrir tout à l'heure. J'ai de magnifiques pochoirs que je trouve très jolis. Donc il y a celui-ci et celui-ci avec plein de petits coquillages. Alors je suis désolée, j'ai pas retrouvé ma voix complètement, donc je fais vraiment au mieux. Ensuite, vous avez ce magnifique moule. Alors en effet, il y a des petites traces. En fait, j'ai eu un gros souci de catalyse, mais j'ai quand même réussi à faire des moulages qui sont très jolis, qui iront très bien avec le projet que je souhaite faire. Il y a aussi dans le colis du papier, donc du stone paper, donc en format A4 et un grand en format A3 parce que je vais faire une couverture avec le stone paper. Ensuite, il y a les ribbons de la collection, juste magnifique. Donc celui-ci, voilà, là vous verrez bien, et celui-ci. Et ensuite, les petites feuilles de riz, mais format A6. Il y a aussi ce petit élément décoratif en bois, une petite bouteille et ces éléments en métal. Donc pareil pour tout ce qui est décoration. On commence avec les papiers de la collection. Donc là, vous avez plein de petites étiquettes à découper. Ce joli papier. Ce fond. Là, j'aime beaucoup avec les petites montgolfières. Celui-ci. Ça aussi, je trouve que c'est très joli. Celui-ci. Alors lui, je l'adore. D'ailleurs, je crois que je l'ai en tissu, celui-là. Celui-ci. J'aime beaucoup cet effet, ce mélange vintage, mer. Voilà, ça sera parfait, je pense, pour... je vais vous dire ce que je veux faire. Je vais faire un carnet de bord ou un journal de bord ou journal de voyage. Voilà, sur le thème de la mer, forcément. Là, encore des petits tags, des petites étiquettes à découper. Ce fond effet sable. Des petites cartes. Et voilà, des petites choses aussi à découper. Donc ça, ce sont pour les papiers. Donc c'est exactement pareil pour les papiers 30 par 30. Je vais vous montrer maintenant les petits feuilles de riz. Voilà, format A6. Je vais vous ouvrir ça. Donc ça va me permettre de faire des petites décorations. Donc vous avez celui-ci, celui-là, ce fond-là, celui-là. Ils sont super jolis. Celui-là, ça j'adore. Et celui-là que j'aime beaucoup aussi. Donc avec ces feuilles de riz, je vais faire de la déco, des tags, des embellissements. Voilà, on peut faire énormément de choses avec. Allez, je vais vous montrer les tissus. Voici donc le premier tissu que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-ci. Et je pense que ces tissus, ça me permettra de faire mes petits livrets. Alors là, par contre, il faudra que je coupe. Il faut que je vois comment
comment les adapter. Et celui-là que j'adore, j'adore celui-ci. Ça, c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc, je vais utiliser une colle particulière hein, pour coller ces tissus. C'est la Craft Glue. Donc, je vous mettrai hein, sous la vidéo, bien sûr, tous les produits là, que j'ai reçus et les produits que je vais utiliser pour mon projet. Je vais vous montrer donc maintenant les éphéméras ainsi que les die cuts. Voici donc pour les éphéméras que je trouve vraiment très très beaux. Donc bien sûr, je vais les utiliser pour tout ce qui est décoration. Alors peut-être pas sur les pages parce que je veux que ça soit vraiment des pages très anciennes. Je pense que ça sera plutôt pour des embellissements. On passe au die cut. Voici donc pour les die cuts qui sont aussi vraiment très beaux. Donc ils sont plus épais bien sûr et ça sera aussi bien sûr pour la décoration. Donc à voir comment je vais les utiliser. Mais de toute façon ça vous verrez au fur et à mesure. Donc je vous disais que j'allais faire un carnet de bord ou un journal de voyage. Donc je vais utiliser le Stone Paper. Donc ça va me permettre, alors le grand Stone Paper A3 va me permettre de faire la couverture. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir faire une couverture en mix média vu que ce papier est ultra résistant et supporte tout. Voilà, donc je vais pouvoir utiliser les moulages, de la peinture, vraiment de tout sur ce papier. On peut aussi bien sûr coller les tissus dessus. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs quelques moulages que j'ai fait. Comme je vous avais dit, j'ai eu un souci de catalyse. Donc c'est un petit peu jaunâtre. Voilà, la résine n'a pas fait bien son job. Donc c'est pas grave. Dans tous les cas, ça ne se verra pas parce que moi je vais peindre par-dessus. Alors là, ils sont pas beaux, hein, c'est clair. Et en plus de ça, ils sont pas nettoyés. Mais voilà. Celui-ci, j'adore, il est superbe. Donc bien sûr, il faut que je nettoie, il faut le coloriser aussi. Et après, on aura un très très beau rendu. Là aussi, j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, à peindre, là à nettoyer. Celui-là, il est très joli, plein de détails. J'aime beaucoup les étoiles de mer. Voilà, là j'en ai une autre. Bon, j'ai pas tout fait, vu que j'en ai raté la moitié. J'ai pas tout refait, mais bien sûr, je vais les refaire après pour mon projet. Voici donc pour mon nouveau projet en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. J'espère vraiment que ce thème vous plaira, que vous aurez envie de voir la réalisation de mon projet. Au niveau du mix média, voilà, de la peinture que je vais utiliser, je vais être dans les bleus. Donc, il va me falloir des peintures dans les bleus, bleu clair. Voilà, si vous avez des peintures chez vous et vous voulez refaire ce projet, vous n'êtes pas obligé d'acheter absolument les mêmes peintures. Voilà, l'important, c'est d'être dans les bleus clairs, du blanc. Après, par contre, je vais utiliser ceci, voilà, que je vais... donc, ça sera pour mes feuilles, voilà, pour mes livrets, pour avoir vraiment un côté très vintage. Donc, je pense que mes feuilles vont être teintées aussi, alors soit au thé, soit au café. Voilà, pour ce côté vieilli. Et après, au niveau des cires, alors je pense que je vais utiliser la toute dernière cire que j'ai reçue, une cire de Finaber. Donc, ça sera celle-ci, la Sea Glace, voilà. Je pense que ça peut être vraiment pas mal avec ce projet. Après, comme je vous dis, hein, dans le mix média, des fois, on rajoute des cires ou voilà, enfin c'est vraiment un peu au feeling, donc je peux pas vous dire exactement tout ce que je vais utiliser, mais voilà, c'est pour vous donner déjà une petite idée. N'oubliez pas les 10% sur la collection, voilà, avec le code promo que je vous note bien sûr sous la vidéo. On se retrouve donc très vite avec la première partie de ce projet, donc ça sera très certainement avec la structure du journal de bord et donc avec le Stone Paper. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, pensez à mettre un petit j'aime, un commentaire et si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour me soutenir. Je vous retrouve donc très vite. Bye bye!